Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et au-dessus de tout l'œuvre d'Origène. Et je fais remarquer que je ne l'appelle pas Saint Origène, pour une raison simple. En fait, c'est le seul père de l'Église qui est reconnu comme tel et qui a été anathémisé par un concile œcuménique, le second concile de Constantinople, à cause d'hérésies, de 3 hérésies assez graves que portaient ses œuvres, qui n'étaient en fait pas encore des hérésies parce qu'aucun concile les avait condamnées encore, qui étaient des erreurs théologiques, mais qui ont eu un tel impact que le concile a préféré, je dirais, anathémiser sa pensée tout entière. Quant à l'Église catholique, elle ne l'a jamais canonisé, tout en, manifestement, lui conférant invisiblement le titre de docteur de l'Église. On ne peut pas le nier. Quelles sont ses erreurs principales? Eh bien, de 3 sortes. D'abord, il avait établi une théorie comme quoi, un jour, Dieu mettrait fin à l'enfer. Les damnés, tous les damnés, mais aussi les démons, seraient un jour pardonnés. C'est ce qu'il appelle l'apocatastase, et ils seraient emportés dans la vision béatifique. Cette chose-là s'oppose manifestement au dogme. L'enfer des damnés est éternel, et pour une raison qui est très précise, que peut-être l'Église a mis du temps à découvrir, mais qui est en fait le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire une volonté déterminée de la part des damnés, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisée, de refuser l'évangile du Christ. Donc, un salut qui repose sur l'humilité et l'amour. Deuxième erreur, il enseignait aussi la préexistence des âmes. Ça veut dire que pour lui, les âmes avaient existé dans l'autre monde, sans doute depuis très longtemps, et un peu à l'image de ce que croyait Platon, à un moment donné, à cause d'un péché quelconque, elles avaient été condamnées à venir vivre dans le corps. Non, les âmes sont créées au moment où les parents s'unissent et où un enfant est conçu. Dieu crée l'âme pour le corps, et il n'y a pas possibilité autrement. D'ailleurs, on peut dire qu'avec cette idée de préexistence des âmes, eh bien, on soupçonne Origène d'avoir plus ou moins enseigné la réincarnation, la possibilité de changer de corps, parce que si l'âme n'est pas créée pour tel corps qui fait partie de mon être, pourquoi pas changer de corps? Et puis, une troisième erreur, qui pour le coup a eu des conséquences dès le début de l'Église, à savoir lorsqu'il a fallu mettre en place, je dirais, la Trinité, donc la base de toute la théologie. Pour lui, et parce qu'il s'appuie sur un texte qui est en Jean chapitre 14, verset 28, où Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », eh bien pour lui, le Fils, certainement, est Dieu, il ne peut pas le nier, mais d'un statut inférieur au Père. Et ça, manifestement, ça ne va pas. Si on est Dieu, on est Dieu. Si on est inférieur au Père, c'est qu'on n'est pas Dieu. Donc on le voit, il y a des conséquences potentiellement gravissimes dans ces 3 erreurs d'Origène. Et d'ailleurs, certains moines en Égypte, à un moment donné, à l'époque du patriarche Théophile d'Alexandrie, avaient adhéré à ces conceptions d'Origène. Et ce fut source d'un conflit très dur avec même, on peut le dire, Saint Jean Chrysostome qui le paya de sa vie. Parce que dans ce conflit terrible entre le patriarche d'Alexandrie et Jean Chrysostome, qui était patriarche de Constantinople, eh bien, Saint Jean Chrysostome n'était pas doué pour se défendre. Il fut donc, comment dirais-je, déposé de sa charge de patriarche. Il partit en exil où il mourut dans de grandes souffrances intérieures et extérieures. C'est qu'il faut resituer la vie d'Origène avant de raconter ces événements-là. En fait, c'est le plus grand de tous les pères de l'Église primitive. Ça veut dire avant que ne se réunisse, à partir de 213, 214, 215, le premier concile œcuménique, le concile de Nicée. On peut dire que lui, qui travaille bien avant cela, donc qui meurt en 253, c'est donc très tôt, c'est en pleine période de l'Église qui est martyre, une Église qui réfléchit peu, eh bien il va donner une doctrine sublime, extraordinaire, qui va, je dirais, à la suite de son maître qui s'appelle Clément d'Alexandrie, qui va influencer tout le reste de l'histoire de l'Église. Mais il faut d'abord que je raconte un petit peu qui il est. Donc, d'abord, il naît en 195, dans une église qui est très énergique, très vivante, l'église d'Égypte, l'église d'Alexandrie. Et ses parents sont profondément chrétiens. Cependant, il faut se représenter cette époque-là comme étant une église qui est soumise périodiquement et sans cesse à des persécutions de l'Empire romain, si bien qu'on n'a pas vraiment le temps de développer la théologie. Certes,
dans les moments où la persécution s'arrête, on peut réfléchir, mais il n'y a pas encore de docteurs de très haute qualité qui peuvent mettre en place les problèmes qui se posent quand on lit l'Écriture, parce que à cette époque-là, il faut bien le reconnaître, le seul canal de la révélation qui reste, eh bien parce qu'on n'a pas accès à la tradition des pères, tout est tellement éloigné, tout est tellement difficile, les communautés chrétiennes sont tellement petites, le seul canal, c'est l'Écriture sainte. Les deux autres canaux que sont la tradition apostolique qui se continue à travers les saints, et puis d'autre part les conciles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le magistère, avec le rôle du pape, ces canaux-là, ils viendront plus tard, bien sûr. Et donc, on se base là-dessus. Résultat, on essaye comme on le peut de comprendre l'Évangile, et on voit des contradictions. On voit bien que Jésus est Dieu, puisqu'il se proclame Dieu lui-même, mais il agit comme homme, et il dit le Fils de l'homme. Il se parle comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il est? Et on n'a aucune capacité à le comprendre. Alors on fait acte de foi, on dit il nous expliquera plus tard. Et en attendant, eh bien, on se prépare à mourir pour lui s'il le faut. C'est ce qu'on appelle l'époque des martyrs. Eh bien, le petit Origène, lui, il grandit dans cette famille-là et il reçoit une bonne éducation classique. Son père, qui s'appelle Léonidas, donc qui est un grec, même s'il habite en Égypte, et sa mère l'entourent non seulement de tendresse, mais permettent, parce qu'ils sont assez riches, qu'il ait une éducation telle qu'elle se donne à l'époque, à savoir d'abord les bases de l'écriture, je dirais de l'emploi du grec, et puis l'étude des auteurs classiques, comme Sophocle, Euripide. C'est ce que reçoivent tous les enfants à cette époque-là. Mais on lui apprend aussi à lire dès qu'il est petit dans l'écriture sainte, parce qu'on a des textes qui sont là, qui sont eux aussi écrits en grec. On a tout l'Ancien Testament qui a été traduit par le peuple juif des années avant et qu'on appelle la Bible de la Septante, parce que 70 savants juifs se mirent ensemble pour traduire. Et puis tout le Nouveau Testament qu'on recopie avec précaution et qui a été directement écrit en grec. En 202, il a 17 ans, lorsque dans l'Empire, comme on voit cette superstition qui s'appelle le christianisme et dont les Romains se méfient énormément, parce que, je dirais, ils cultivent le secret, ces chrétiens. Leur culte, qui consiste manifestement, dit-on dans l'Empire, à boire le sang de leur Dieu, qu'ils font secrètement dans des pièces, souvent la nuit, leur culte leur paraît satanique. À savoir qu'on répand partout dans l'Empire qu'ils pratiquent des orgies, qu'ils assassinent des enfants pour boire le sang. Et donc, une persécution est lancée par l'empereur Septime Sévère. Et le père d'Origène, est reconnu comme chrétien. Évidemment, son fils qui est là, qui a hérité de lui la même ferveur, qui aspire, comme tous les gens de l'époque, comment pourrait-il en être autrement, au martyre pour le Christ, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le Christ. Eh bien, son fils voudrait bien le suivre dans le martyre. Sa mère, cependant, arrive à le détourner de se dénoncer comme chrétien, parce qu'il est jeune, il paraît encore adolescent, et donc à le cacher. N'empêche qu'il assiste à la condamnation de son père et à ses décapitations. Il lui a écrit entre-temps dans sa prison en l'encourageant à tenir ferme dans la foi et puis à s'occuper d'eux, à les protéger depuis le ciel. Son père est décapité, ça va véritablement le marquer, le bouleverser et lui donner ce qui est fréquent à cette époque-là, à l'époque des martyrs, un désir intense d'être martyr lui aussi. Il ne voit pas de solution meilleure pour aimer le Christ qu'il aime de tout son cœur, que de mourir martyr pour lui. Attention, il faut considérer que parfois, cette ferveur intense et même cette recherche du martyr a quelque chose d'exagéré. En effet, les évêques disent tous aux chrétiens, si vous ne pouvez pas faire autrement que d'être martyrisés, allez-y,
Mais ne vous livrez pas vous-même au martyre, ce serait tenter Dieu. Regardez comment Jésus lui-même, quand il est tenté par le démon au désert, eh bien il dit, tu ne provoqueras pas, tu ne tenteras pas le nom de ton Dieu, en lui demandant n'importe quoi. Considérez votre faiblesse et laissez Dieu agir pour vous. Donc finalement, il survit à ce martyre et plus tard, il réfléchira intensément à l'attitude spirituelle qu'il avait à cette époque-là, qui était celle, on peut le dire, d'un jeune fervent, mais pas très éclairé. Il le dira 40 ans plus tard, lorsqu'il prêchait à Césarée. « Il ne me sert à rien d'avoir eu un père martyr si je n'observe pas une bonne conduite et si je ne fais pas honneur à la noblesse de ma famille, c'est-à-dire au martyre de mon père et au témoignage qui l'a rendu illustre dans le Christ. » Ça veut dire quoi? Eh bien qu'en fait, il remet en cause même le martyr lui-même. Si le martyr n'est pas fait par la charité, est-ce qu'il a une valeur? Certainement pas. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Eh bien, il se l'applique à lui. Donc il a profondément mûri. Mais il est passé par là étant jeune et il s'en souvient. On connaît bien le caractère intime d'Origène dans ses années de jeunesse. On peut dire qu'il est entier. Si on peut le caractériser, c'est comme ça. Il est entier, mais il est bête. Qu'est-ce qu'il est bête? En fait, il n'a pas étudié. Et donc, il se montre intransigeant. On peut dire que l'âge de l'adolescence est évidemment l'âge de l'absolu, et il l'applique. Par exemple, il y a une femme chrétienne, parce que sa famille, qui a perdu les ressources de son père, qui ont été confisquées, est dans la plus grande misère, qui doit aider ses frères et ses sœurs, qui sont nombreux. Eh bien, parce qu'il est recueilli par une noble femme chrétienne, qui, elle, est profondément, je dirais, respectueuse de la vie. Ça veut dire qu'elle n'a pas hésité aussi à accueillir un autre chrétien, à le cacher chez elle. Il s'appelle Paul, et il est hérétique sur certains points. Manifestement. Eh bien, Origène ne veut absolument pas partager la maison avec un tel hérétique. Il lit d'ailleurs cela dans les épîtres de saint Paul. Ne fréquentez pas ceux qui sont dans l'erreur sur la foi. Et donc il préfère ne pas rester trop longtemps chez elle, il quitte la maison, et donc il se met à travailler pour aider tout de même sa mère, qui doit subvenir à l'éducation des petits frères et des petites sœurs. Alors il se sert des études qu'il a reçues, la grammaire en particulier, et il donne des leçons à des enfants, et cela lui permet de gagner un petit peu d'argent. Quand je dis qu'il est entier, mais qu'il est bête, eh bien ça se traduit par d'autres choses. Et il le reconnaîtra d'ailleurs beaucoup plus tard. Il dira que bien sûr, c'était cette femme qui avait raison en protégeant tout homme, parce que ce que je fais à celui, même celui qui est mon ennemi, pour le Christ, c'est au Christ lui-même que je le fais. On a un autre exemple de la bêtise par laquelle il est passé comme adolescent, mais qui est très utile parce que cela permet aux adolescents, surtout aux jeunes convertis, de comprendre qu'on doit se mettre, à un moment donné, tellement la ferveur de l'amour aveugle l'esprit, on doit se mettre sous la direction de personnes plus sages qui vont conduire la vie. Il a 17 ans, il est adolescent, et on devine les pensées qui viennent à cet âge-là, les pensées d'impureté. Il regarde beaucoup, c'est plus fort que lui, les jolies filles qui passent dans la rue. Et c'est un vrai problème. Ça veut dire que même, manifestement, on peut dire qu'il tombe dans des péchés secrets, et il en éprouve un remords profond, l'idée qu'il va aller en enfer s'il continue comme cela, même si jamais, évidemment, il n'est passé à l'acte avec une femme. Et donc il essaye par lui-même de trouver la manière dont il doit se comporter, comment il doit faire pour vaincre ses tentations. Et il trouve un texte dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 29, qui dit « Si donc ton œil droit est pour toi occasion de chute, enlève-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne de feu. Et si ta main droite est pour toi occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Il le sait, l'occasion de chute chez lui, c'est sa sexualité, c'est pas sa main, même s'il s'en sert, c'est pas son œil, même s'il a des regards impurs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vers cette période-là, il décide courageusement de suivre le précepte du Seigneur et de se castrer. Il le fait lui-même. Et comme ça, il est débarrassé de la tentation. Au début, il est convaincu d'avoir bien fait. Est-ce que le Seigneur ne dit pas lui-même «
il y a des gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Eh bien, il en fait partie. Seulement beaucoup plus tard, lorsqu'il apprendra à l'école de Clément d'Alexandrie, qu'il apprendra à lire l'écriture et à apprendre que parfois il y a des textes qui au sens littéral sont employés avec des expressions issues de l'hébreu et que en fait ils signifient quelque chose de spirituel, donc une bagarre contre son péché, une ascèse, une lutte effective, mais qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Parce que le péché n'est pas dans la main, le péché n'est pas dans l'œil, le péché, il est de l'intérieur de la pensée, qui suit évidemment les actes égoïstes. Et bien plus tard, il regrettera son geste et il dira « Mon erreur consistait à ce qu'à l'époque, j'avais une lecture fondamentaliste, purement littérale, matérielle des Écritures. Et après, j'ai bien changé. J'ai appris à lire les Écritures selon leur sens vrai, leur sens spirituel. » Mais pour ça, il lui faudra du temps, et en particulier, il lui faudra l'apport d'un maître. Il découvre à cette époque-là l'école tenue par un certain Clément, Clément d'Alexandrie, qui est considéré par l'Église comme un père de l'Église, qui est quelqu'un qui recherche, qui fait comme il peut, parce qu'il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de maître, il est le premier pratiquement, on peut le dire. Et Clément d'Alexandrie, il essaye d'harmoniser la pensée réaliste des Grecs, la philosophie en particulier, qui regarde la nature avec le bon sens de l'observation, et l'Écriture sainte. Il fait comme il peut, donc sa doctrine est un peu confuse, difficile à comprendre. N'empêche que c'est Clément d'Alexandrie qui le premier dit « Regardez, il y a la lettre des textes, et puis il y a le sens profond qu'on peut y trouver, parce que des textes de l'Ancien Testament, par exemple, qui parlent de Josué, qui conquiert la terre promise, manifestement, ont un sens imagé, spirituel, caché, qu'on ne peut découvrir que connaissant le Christ, à savoir que le Christ nous permet de conquérir la terre promise, la vie éternelle, avec les armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc on peut dire que Clément d'Alexandrie va lui faire découvrir une autre lecture de l'Écriture. Il ne faut pas être fondamentaliste dans tous les textes, même si certains textes ont un sens littéral qui est clair, quand par exemple ce sont des textes qui racontent une histoire, comme le livre des Maccabées. Il faut savoir aussi regarder le sens caché, allégorique qui est dedans. Il va retenir la leçon. Évidemment, les persécutions continuent, et lorsque, en 215, eh bien, Clément d'Alexandrie, lors d'une persécution nouvelle initiée par l'Empire romain, est martyrisé, les élèves de son école choisissent tout naturellement le jeune Origène qui a à peine 30 ans pour lui succéder. Et on le retrouve à cette époque-là. Il est beaucoup plus intelligent. Il est sorti de la bêtise de sa jeunesse, mais il garde une véritable ascèse sur lui-même. Ça veut dire que il constate que le péché est encore en lui, et cette fois c'est par la gourmandise, donc il se contente de peu. Et on le voit agir avec une très grande rigueur dans son comportement. Ce qui indique d'ailleurs qu'à cette époque-là, il n'est pas seulement un ascète, comme on le voit chez certains moines qui se sont déjà retirés au désert, une sorte d'ascète pris par une hérésie qui s'appelle le pélagianisme, une sorte de stoïcisme chrétien qui fait que, à force d'ascèse et de vertu sur soi-même, on obtient la vie éternelle. Non, manifestement, il a fait la rencontre du Christ et il l'aime. D'ailleurs, on en a la preuve dans une œuvre qui sera une œuvre plus tardive qu'il écrit, c'est son traité sur la prière. On pourrait dire que ce traité qui vient couronner sa vie est aussi certainement ce qui explique le génie qu'il va être pour l'Église. En effet, il décrit la prière comme étant indispensable si on veut comprendre l'Écriture. Et que la prière, elle permet le contact intime avec Dieu. Donc pas seulement une méditation de l'intelligence, comme le font les philosophes lorsqu'ils cherchent un système de pensée. Non, il y a la rencontre avec la personne du Christ qui habite dans le cœur. Il le dit textuellement. Et ça c'est absolument fondamental parce que ça permet de comprendre, je dirais, tout ce qu'il est. Son zèle pour Dieu. Le martyre n'est pas simplement une gloire, c'est pour montrer son amour du Christ. Ce qu'il a fait avec son corps, c'est pas simplement, je dirais, par bêtise, mais c'est aussi par ferveur, son sens de l'absolu pour le Christ, etc.
D'ailleurs, on le voit dans une lettre qu'il écrit à Grégoire, et comment il lui explique la façon dont on doit procéder à ce qu'on appellera plus tard la lectio divina, la lecture de la parole de Dieu. Il lui dit « Consacre-toi à la lecture des Écritures divines. Applique-toi avec persévérance. Engage-toi dans cette lectio avec l'intention de croire et de plaire à Dieu. Et si, au cours de ta lecture, tu trouves quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, alors frappe à la porte et le gardien t'ouvrira. Lui dont Jésus dit, le gardien la lui ouvrira. Applique-toi ainsi à la lecture de la parole de Dieu et cherche avec loyauté et une confiance inébranlable en Dieu le sens des Écritures divines qui est largement contenu dans celle-ci. Pour comprendre les choses de Dieu, tu as absolument besoin de la prière, de l'oraison du cœur. Précisément, pour nous exorcer à celle-ci, le Seigneur nous a dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et on ouvrira », mais il a dit aussi « Demandez et vous recevrez ». Et ce rôle primordial de la fréquentation par la prière de l'Esprit Saint t'illuminera dans ton intelligence. En fait, on le voit, le christianisme est de toujours. Et il montre bien que la sagesse, elle est de plusieurs formes. Certes, Origène va nous donner une sagesse théologique de haut niveau pour l'Église primitive, mais la sagesse qui est la sagesse au-dessus de tout, c'est la sagesse mystique. Et il le dit, comment la prière peut progresser comme un véritable dialogue d'amour, au point de rendre la personne humaine totalement possédée par le bien-aimé divin, vibrant au contact de l'Esprit, filialement abandonné dans le cœur du Père. Il s'agit d'un chemin totalement soutenu par la grâce, qui requiert toutefois un fort engagement spirituel et qui connaît aussi de douloureuses purifications. On peut dire que cette citation de Saint Jean-Paul II dans son encyclique qui s'appelle Novo Millennio ad Innuente, eh bien, ça résume un petit peu l'attitude intérieure d'Origène. Et donc, de ses 30 ans à ses 45 ans, eh bien, il tient l'école de catéchèse et il enseigne la foi à ceux qui sont jeunes chrétiens. Il le fait de tout son cœur, en étant aussi un exemple vivant pour eux. Par exemple, on le voit vendre une partie de sa bibliothèque, celle qui contient en particulier des livres profanes, afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Et il gagne, grâce à cela, un revenu de 4 bols par jour qui lui suffit absolument. Il garde par contre entièrement tout ce qu'il a des Écritures saintes, parce que c'est maintenant la base de sa recherche. Et donc, dans la journée, qu'est-ce qu'il fait quand il a du temps libre? Il étudie même la nuit, il étudie sans cesse, il lit l'Écriture, il la déchiffre, il écrit, il la commente. Et puis, le soir, lorsqu'il enseigne à la fin de la journée et que les jeunes chrétiens viennent le voir, il peut leur donner la substantifique moelle de ce qu'il a trouvé. Évidemment, sa réputation se répand dans le milieu chrétien de l'Empire romain de cette époque-là et va jusqu'à Jérusalem. Et lorsqu'il y vient un jour en voyage, eh bien l'évêque du lieu qui s'appelle Démétrius décide de lui proposer d'être ordonné prêtre. Il l'appelle au sacerdoce et lui accepte. Cependant, quand un peu plus tard, il apprend qu'il s'est mutilé, alors il est furieux, on lui a menti. Selon lui, son ordination n'est pas du tout valable. Il y a en effet des canons de l'Ancien Testament qui disent que pour arriver au sacerdoce, il faut être parfait physiquement. On ne peut pas donner à Dieu un prêtre dont le corps est mutilé d'une façon ou d'une autre. Ce serait indigne. En fait, cet évêque-là, lui aussi, il tombe dans le même travers qu'Origène dans sa jeunesse. Parce que ce qui était valable physiquement pour les prêtres du sacerdoce d'Aaron est en fait, au niveau du Nouveau Testament, valable spirituellement. Ça veut dire qu'on ne doit pas ordonner un prêtre, un jeune homme qui par exemple est menteur, voleur, qui a été assassin, qui a des pensées mauvaises qu'il n'arrive pas à contrôler. C'est une évidence. Il doit être au minimum un petit peu désireux d'une certaine pureté pour recevoir le sacerdoce. Toujours est-il qu'on entre à ce moment-là dans une polémique terrible et il y a des évêques du lieu qui prennent la défense d'Origène en disant que son ordination est manifestement valable. Il y a même une réunion qui se fait à ce moment-là. Mais il n'y a rien à faire. Démétrius ne cède pas, malgré ce que lui disent les autres évêques, et il décide de l'excommunier, tout simplement aussi parce qu'il a menti, finalement. Il ne lui a pas dit ces mutilations dont il souffrait. Alors, Origène
quitte définitivement Alexandrie, il se rend à Césarée et là on l'accueille et il peut de nouveau enseigner l'écriture sainte. On peut dire que c'est à partir de cette période-là que va se mettre en place le génie de sa pensée dont je vais parler maintenant. Donc je l'ai dit, à cette époque-là, le seul canal qui est à disposition des chrétiens, c'est l'écriture. C'est aussi l'enseignement des évêques, mais qui sont souvent des évêques simples, qui ne connaissent pas bien la théologie eux-mêmes, et qui, simplement, sont héroïques parce qu'ils peuvent être martyrisés n'importe quand. Donc, eh bien, ils se donnent entièrement à un essai de compréhension de l'écriture. Ils la regardent. Attention, il ne faudrait pas faire d'Origène le précurseur d'un protestant qui dirait que le seul canal de la révélation, c'est l'écriture. Bien sûr que non, mais disons qu'il n'a pas d'autre canal et donc il fait avec. Il lui faut maintenant, parce qu'en fait il a aussi la tradition de son maître spirituel, Clément d'Alexandrie, il lui faut maintenant appliquer à l'écriture et développer ce qu'il a appris de lui. Et la première chose dont il se rend compte, c'est qu'il faut, avec des instruments qui sont apportés par la grammaire qu'il a appris dans ses études profanes, il faut d'abord comprendre le sens littéral de l'écriture. Ça veut dire ce qu'elle veut dire en vérité, ce qu'a voulu écrire l'auteur humain dans le contexte historique qu'il a eu. Parce que si on ne comprend pas ce sens littéral, comme le font d'ailleurs les Juifs, qui eux connaissent ces écritures pour l'Ancien Testament, ce sont d'abord leurs textes, eh bien, on peut faire raconter n'importe quoi à l'écriture, à la rigueur, prendre une phrase hors dehors du contexte et donner un sens délirant. Donc, il va s'efforcer d'abord de travailler cela comme le fondement. Et il étudie à fond, il passe son temps à étudier. On sait que sa production est immense. On pense qu'il a écrit plus de 320 livres. On garde de lui 310 homélies, mais la plupart de ses œuvres ont été perdues. Et pourtant, avec ce qu'il reste, donc des commentaires de l'écriture, déjà on voit son génie. Comme on regrette que, je dirais peut-être le commentaire entier de l'écriture qu'il avait fait ait été perdu. Et donc, pour bien percer le sens littéral, il se donne des instruments qu'il fabrique lui-même. Et ces instruments, on peut dire, ils sont hyper modernes, mais aussi hyper intelligents. On peut dire que actuellement, pour ceux qui ne connaissent pas le grec, l'hébreu, puisque l'Ancien Testament, pour une grande part, a été écrit en hébreu, et puis une partie en grec, le reste, tout le Nouveau Testament en grec, eh bien lui, il fait une sorte de concordance avec le texte de la Bible en entier, d'abord la partie en hébreu, dans une seconde colonne, une traduction en grec. Et s'il y a plusieurs traductions, la traduction différente à côté. Et puis pour le Nouveau Testament, il a évidemment le texte grec et plusieurs traductions. En fait, de cette façon-là, ça lui permet de comparer la façon dont des traducteurs ont abordé le texte et donc d'approcher au mieux du texte original hébreu pour l'Ancien Testament. C'est une méthode qu'il faut imiter, par exemple, pour ceux qui n'ont pas ces connaissances, évidemment, que lui avait. L'idée, c'est d'avoir dans sa bibliothèque, évidemment, plusieurs Bibles, dans des traductions en français. Et quand on a un doute sur un texte, eh bien, de comparer, par exemple, dans 7-8 Bibles, Bible de Jérusalem, Bible Tobie, Ostie, la Tob, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, etc. Et de comparer ce à quoi ont abouti les auteurs. Je dis qu'avec ça, on risque peu de se tromper. Et alors, il ajoute verset par verset, systématiquement, des commentaires. Ces commentaires sont un peu comme les notes qu'on pourrait trouver dans des Bibles annotées, sauf que lui, c'est systématique, c'est organisé. Il ne passe aucun verset. Alors qu'on a souvent l'habitude maintenant de plutôt commenter un paragraphe entier dans sa signification. On sait que beaucoup plus tard, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne connaissait pas l'hébreu ni le grec, écrira dans l'Histoire d'une âme « Si j'avais pu, j'aurais étudié ces langues-là afin de pénétrer la parole de Dieu. » Et donc, elle admirera quelque part le travail que fit Origène bien avant elle. Elle disposait évidemment des instruments de son époque et surtout d'autres canaux de la révélation qu'Origène n'avait pas, à savoir la tradition avec tous les saints qu'elle avait pu lire et puis des tas de conciles œcuméniques avaient précisé la bonne interprétation de l'écriture. Origène, lui, il débrousse le terrain. Alors on pourrait dire, il s'arrête là, c'est très bien, commentaire du sens littéral de l'écriture. Pas du tout, il ne s'arrête pas du tout là.
Et c'est là qu'on voit son génie, qui dépasse largement ce qu'on fait actuellement en université catholique, où souvent on s'arrête uniquement à cette approche-là, qui est un peu un déblayage. Pourquoi? Parce que comprendre le sens de l'auteur humain, c'est intéressant, mais c'est l'auteur humain. Ce qui compte, c'est évidemment le sens que Dieu y a mis. C'est ça qui est intéressant, ce qui va nourrir l'âme. Et il élabore, à ce moment-là, ce qu'on va appeler l'exégèse selon les 3 sens de l'écriture. En effet, dit-il, toute l'écriture, sans exception, a des sens cachés, qui a mis l'Esprit Saint. La loi entière de l'Ancien Testament, elle a un sens allégorique. Elle parle d'abord du Christ. Tout ce qui est dedans parle du Christ. Alors, elle ne parle pas seulement du Christ. Elle peut s'appliquer aussi au comportement que nous devons avoir pour marcher vers le Christ. C'est ce qu'il appelle le sens moral. Mais je vais donner un exemple tout à l'heure. Et enfin, tous les textes, sans exception, ont un sens qui raconte ce qui arrivera bientôt, la vie après la mort, la vie éternelle. Et donc, caché sous cette lettre, il y a un 3e sens qu'on peut appeler le sens eschatologique. Alors évidemment, quand on possède des œuvres d'Origène, on le voit, qui déclinent l'écriture à travers tous ses sens. Et au bout du compte, en se formant avec Origène, on apprend à avoir une intelligence souple qui sait jongler avec ces divers sens, en sachant exactement le sens littéral. Donc prenons un exemple simple, puis ensuite je vais prendre un exemple beaucoup plus élaboré. L'interdiction de manger du cochon dans l'écriture. Évident, sens littéral, ne pas manger de cochon. Et c'est comme ça que le prit le peuple hébreu. On ne mangeait pas de cochon. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait demandé, et donc on ne mangeait pas de cochon. Mais le sens caché, d'abord allégorique, il signifie quoi? Que quand le Verbe a été envoyé sur terre, il n'a été envoyé qu'auprès des animaux purs. Et les animaux purs, c'est quoi? C'est le peuple juif. Et donc quand une femme qui est d'un autre peuple lui demande une guérison pour son enfant, il répond « Je n'ai pas été envoyé pour donner à manger aux petits chiens. » Et cette femme répond « Oui, mais les petits chiens mangent la nourriture qui tombe de la femme des enfants. » Alors il la guérit, parce qu'il dit « Je n'ai jamais trouvé une telle humilité dans le peuple d'Israël. Je l'ai trouvée en cette femme. » Donc, on peut le dire, le cochon a un sens allégorique, ça signifie tous ceux qui ne sont pas le peuple hébreu, tous ceux qui sont en dehors, animaux impurs. Et d'ailleurs, ce sens est donné textuellement par l'Esprit Saint quand Saint Pierre, à un moment donné, il ne veut pas accueillir des païens dans l'église, et il voit une nappe qui tombe sur sa table, comme dans un songe, remplie d'animaux impurs, et une voix qui lui ordonne « immole et mange ». Et Pierre résiste en disant « je n'ai jamais mangé rien d'impur ». Donc lui, il comprend au sens littéral d'abord. Et la voix lui répond « immole et mange, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur ». Et juste à ce moment-là, arrive un disciple qui lui amène un centurion romain qui vient de se convertir. Et Pierre comprend, il faut accueillir dans l'église les païens. Deuxième sens pour ce texte-là, à propos des cochons, eh bien le sens moral. Qu'est-ce que signifie moralement le cochon? Eh bien ce qu'on lui attribue habituellement. Il se précipite vers la nourriture, il mange n'importe quoi dans la rue, il y attrape des vers, il se précipite aussi vers une sexualité débordante. Donc, il signifie la goinfrerie, la luxure, tous les péchés d'impureté. Il ne faut pas se comporter avec impureté. Donc, ne pas manger de cochon signifiera pour le peuple chrétien ne pas se comporter comme un cochon, tout simplement. Et enfin, troisième sens eschatologique, cela signifie que dans la vie éternelle, ou plutôt dans l'entrée dans l'autre monde, tout ce qui est en nous, la part du cochon, ce qui est impureté, égoïsme, ce qui produit en nous des péchés que Jésus déclare et qui ne sont pas corporels, donc la luxure, les pensées mauvaises, la débauche, la médisance, etc. Tout cela, on en sera purifié, et le cochon qui est en nous sera jeté au feu pour être détruit, afin que ne subsiste que la partie pure, l'enfant qui est en nous. Voilà, il jongle avec ça tout au long de l'écriture, et il peut le dire, rien, pas un point sur un i de l'écriture n'est aboli. Tout est accompli dans le Christ. Alors, un exemple plus profond que je voudrais donner, et qui a posé polémique par rapport au peuple juif. Isaïe, chapitre 53, le chant du serviteur souffrant, un chant bouleversant, où on voit quelqu'un qui dit, c'est Isaïe,
Qui a cru à ce que nous avons entendu dire? Et la puissance de Dieu, à qui s'est-elle révélée? En effet, comme un bourgeon, il a grandi devant Dieu, comme une racine en terre aride. Cet homme était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous aurait séduits. Il était objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Nous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, mais Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, et comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Tous ceux qui lisent ce texte et qui écoutent cette vidéo, qui sont évidemment des chrétiens, disent « Mais ça parle du Christ, c'est très clair, c'est Jésus-Christ, c'est ce qu'il a vécu à la croix. Il ne s'est pas défendu. Il pouvait, s'il le voulait, lui, Dieu fait homme, anéantir ceux qui se moquaient de lui. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas insulté ceux qui l'insultaient, et il a pris sur lui tout notre péché. » Certains diront, ce texte-là ne parle que du Christ. Regardez même Caïphe, quand il prophétise, il dit « Vous ne comprenez rien, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Et que Saint Jean commente en disant « En fait, il était prêtre, ce grand prêtre cette année-là, et donc il prophétisa que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple juif, mais pour les hommes du monde entier. » Vous le voyez bien, c'est de Jésus que ça parle exclusivement. Eh bien, Origène va répondre « Non. Non, il y a un sens littéral, celui qu'a écrit Isaïe. Et ce sens littéral, on peut dire que Caïphe le reprend. Caïphe, lui, au sens littéral, il dit « Vous ne comprenez rien, ce type nous embête, il risque de prendre notre place, il y a des émeutes sans arrêt par le peuple romain, il faut le faire mourir de manière à ce que le peuple ne soit pas massacré au cours d'une émeute. » Voilà le sens littéral de Caïphe. Eh bien, pour Isaïe, c'est pareil. Il parle sans doute de lui, peut-être parce qu'il a été persécuté, on le sait, par les contemporains qui ne croyaient pas en sa prophétie, qui ricanaient de ce qu'il disait, de ses annonces de malheur. Il a dû être, je dirais, bafoué, insulté, on lui a craché dessus, et c'est arrivé à de nombreux prophètes, comme le signale d'ailleurs Jésus. Voilà le sens littéral, il faut donc le regarder en premier, ne serait-ce que par respect pour le peuple juif, qui lui, lorsqu'il nous voit attribuer ça à Jésus, disent « Mais vous abusez, ce texte-là ne parle pas du tout de Jésus, il parle du peuple juif aussi, qui a subi le martyre au cours de son histoire, avec par exemple Nabuchodonosor. » Tout à fait vrai. Et puis, il y a les sens allégoriques. Au sens allégorique, c'est évident, c'est criant. Je dirais même qu'on a là une prophétie tellement forte que on a compris que Dieu, notre Dieu, en se faisant homme et en mourant sur la croix, a pris sur lui réellement tous les péchés dus à l'ignorance, tous les péchés dus à la faiblesse en nous, au point que, lorsque nous arriverons face à lui, il ne nous les reprochera pas. Le seul péché qui conduit en enfer, c'est le péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, en matière grave, celui qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et ce sens allégorique-là, l'Église, plus tard, le développera en disant, certes, il peut être attribué au Christ, mais il peut être aussi attribué à nous tous, à commencer par la Vierge Marie, qui est celle qui a vécu le plus profondément, le plus parfaitement, tous ces mystères en compagnie du Christ à la croix. Et c'est là qu'apparaît le deuxième sens de ce texte qu'on peut appeler le sens moral, à savoir que nous avons à imiter le Christ dans sa passion, y compris pour aider nos frères, et que nous portons les péchés de nos frères. Je sais que certains protestants vont refuser ce texte-là, mais Origène, lui, il ne va pas être contre, puisqu'il le voit dans l'Écriture. Par exemple, quand saint Paul attribue à lui-même ce sens moral pour que son comportement soit changé. Il le dit, Colossiens chapitre 1, verset 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ
pour son corps qui est l'Église. Et donc, il le dit, je porte les souffrances de l'Église en ma chair. Je me fais, quelque part, un complément des passions du Christ, parce que je peux l'imiter. Et donc, il s'applique, quelque part, ce texte d'Isaïe 53. Et puis, il y a un troisième sens, le sens eschatologique. Ça veut dire que dans la communion des saints et jusque dans l'autre monde, et ça, c'est l'Église catholique qui le développera avec sa théologie plus tard. Quoique, à l'époque d'Origène, quelqu'un comme Sainte Perpétue, qui meurt en 203 martyrs, eh bien, tout naturellement, elle attribue à l'Écriture ce sens-là. Cette petite sainte qui vient d'être maman, qui vient d'avoir un bébé, qui va être livrée avec sa compagne, Sainte Félicité, au Lion quelques jours plus tard, à la vision de son frère, qui est mort d'un cancer quelques années plus tôt, qui est mort peut-être à 10 ans, et qu'elle voit dans un lieu terrible. Il essaye de boire, il y a une coupe d'eau, il essaye d'atteindre l'eau, mais il n'y arrive pas, tellement elle est haute. Et alors elle comprend qu'il est en train de se purifier de quelques péchés. Et elle dit à Jésus, « Jésus, je vais donner ma vie pour toi dans quelques jours. Alors, maintenant, tu m'accordes ce que je te demande. Je veux porter pour mon frère ce qu'il a à souffrir. Et délivre-le de cette épreuve de l'Hadès, que nous, maintenant, catholiques, nous apprenons le purgatoire. » Et quelques jours plus tard, quelques nuits plus tard, elle voit de nouveau son frère. Et cette fois, il peut atteindre la source d'eau, et il boit, et il est heureux, et il joue comme il le faisait quand il était dans la maison et qu'il avait des jouets. Alors elle comprend qu'elle a été exaucée. Ça veut dire qu'elle applique à l'avenir, l'avenir en l'occurrence c'est son frère, cette capacité qu'ont les saints de porter les péchés pour les autres, afin de les délivrer plus vite d'un reste de souffrance, d'un reste de dette qu'ils ont à payer. Alors évidemment, à partir de tels travaux qu'il fait systématiquement pour toute l'Écriture, qu'il fait dans ses sermons maintenant qu'il est prêtre, eh bien, il développe ce qu'on va appeler l'exégèse au sens le plus profond du terme, une exégèse vivante, pas une exégèse desséchée en Sorbonne comme on voit maintenant, mais véritablement qui s'épanouit jusqu'à la vie contemplative. Et il ne s'arrête pas là, parce que du coup, eh bien, tout va sortir de là. Puisque l'Écriture, quelquefois, lui pose des problèmes sur sa signification. Il va donc développer des recherches dogmatiques, en particulier sur la Trinité. Il n'y a pas encore eu les conciles œcuméniques, le concile de Nicée est encore bien loin, et donc il établit des bases. Et même s'il se trompe, comme je l'ai montré au début de cette vidéo, en imaginant que le Fils est d'une nature inférieure au Père, il n'empêche qu'il déblaye le terrain. Et ces œuvres dogmatiques sont donc très importantes. Autre domaine, c'est la philosophie. Il a reçu dans sa jeunesse des cours de philosophie. Et il sait bien que, en regardant l'homme autour de lui, par le réalisme, il a aussi une source importante pour bien interpréter l'Écriture. Par exemple, s'il veut comprendre le comportement de Caïphe ou celui de Pierre, qui par exemple est capable de donner sa vie dans l'instant, puis ensuite de se montrer le plus lâche. Il suffit qu'il regarde autour de lui le fonctionnement psychologique des hommes, qui très souvent sont forts dans l'attaque et lâches dans une épreuve qui dure. Voilà, c'est le regard philosophique qu'il intègre, et ça servira énormément. On le sait que l'Église catholique a canonisé, vraiment, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, où foi et raison, la raison qui observe le réel, marchent ensemble comme deux affectionnés. C'est le génie du catholicisme qui se met en place ici. Alors il fait aussi des œuvres apologétiques. Il s'agit de défendre la foi catholique face à des hérétiques en particulier qui la déforment. Par exemple, son maître Clément d'Alexandrie, parfois s'était mis un petit peu trop à l'école des gnostiques. Ça veut dire des gens qui pensaient que le sens de l'écriture était réservé à une petite élite. Il combat cela. Et bien sûr, il dit « c'est tout à fait faux ». L'écriture, elle est accessible à tout le monde dans des textes en clair. Et si certains textes, évidemment, parlent à travers des symboles, c'est dit ailleurs en clair. Il s'oppose aussi apologétiquement à un hérétique comme Marcion. Et ça lui paraît fondamental. Marcion, c'est un homme qui a lu l'Ancien Testament. Il y voit Dieu qui commande des génocides, qui est dur, qui menace sans arrêt de massacrer son peuple s'il pêche. Et il dit, ce Dieu-là n'est pas Jésus-Christ. C'est un Dieu un démon, manifestement, qui, au début, s'est révélé dans la Bible. Et Jésus-Christ est le vrai Dieu, le Créateur, un Dieu d'amour, qui se révèle dans le Nouveau Testament. Il s'y oppose farouchement,
Et il montre qu'en fait, Dieu exerce simplement une pastorale différente dans l'Ancien Testament, parce qu'il a un peuple différent, qu'il est en train peu à peu de le purifier. Mais c'est le même Dieu, de même qu'un père qui donnerait à son enfant capricieux une fessée n'est pas un père détestable, mais c'est le même père qui, lorsque l'enfant s'est réformé, peut lui dévoiler son cœur et son amour. Il a aussi des œuvres ascétiques et mystiques. Ça veut dire que, je l'ai dit, sa lecture de l'écriture n'est pas cérébrale. Elle est dans le but de mieux connaître et fréquenter le Christ. Et il le sait. Il a gardé de sa jeunesse la nécessité de tenir son corps en esclavage afin de ne pas être entraîné par lui au péché. C'est ce qu'on appelle l'ascétique. Mais le but de cette ascétique, c'est évidemment de fréquenter le Christ par la prière, comme je l'ai montré un petit peu plus tôt en commentant son traité sur la prière. Donc, il est complet. Il met en œuvre tout. Il ne lui manquera quoi? Ben rien. Toutes les disciplines ecclésiastiques, pratiquement par la suite, en tout cas en ce qui concerne la théologie, sont là. Alors, il y aura des disciplines culturelles, du style l'histoire de l'Église, qui se développeront. Il y aura, je dirais, l'étude de la pensée des pères, nominativement, que lui ne peut pas aborder. Mais il déblaye le terrain. Il fait faire aussi à l'Église catholique un tournant décisif, qui jamais plus ne sera abandonné. On lui doit cela. Et d'ailleurs, on peut commenter dès maintenant la condamnation totale de ses écrits qui sortira du second concile de Constantinople pour dire que, en fait, certainement, elle est venue d'une erreur pastorale, qui d'ailleurs ne sera pas gardée par l'Église, qui sera annulée plus tard. Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a des erreurs, c'est vrai, mais tout le reste, le bébé de son œuvre, ce que je viens d'indiquer, il ne faut pas le perdre. Et donc, l'Église réhabilitera les choses. Il faut dire que, à cette période-là, l'intelligence était un peu perdue dans l'Église, même chez les intellectuels, à cause de l'irascible et de l'orgueil. Ça veut dire qu'on se bagarrait pour défendre une doctrine, quitte à se comporter sans charité. Et donc, voilà pourquoi, dans la colère des pères d'un concile, on balayé d'un coup, pour un certain temps, l'œuvre d'Origène, avant que, évidemment, des sages qui suivront réhabilitent ce qu'il fallait réhabiliter. Du coup, je ne peux manquer de lire un extrait qui manifeste par exemple comment, par l'intelligence, il détruit l'hérésie de Marcion, qui disait que l'Ancien Testament venait du démon. Il dit simplement, en un paragraphe, « Moi, je n'appelle pas la loi de Moïse un Ancien Testament, si je la comprends dans l'esprit. La loi de Moïse n'est un Ancien Testament que pour ceux qui veulent la lire charnellement, selon sa lettre, c'est-à-dire en s'arrêtant à la matérialité du texte. Mais pour nous, qui la comprenons et l'appliquons dans l'Esprit Saint et dans le sens de l'Évangile, alors la loi de Moïse est toujours une loi nouvelle, et les deux testaments sont pour nous un nouveau testament, non pas en raison de la date temporelle, mais à cause de la nouveauté du sens qui est caché. En revanche, pour le pécheur et pour ceux qui ne respectent pas le pacte de la charité, eh bien, les évangiles, eux aussi, peuvent devenir un Ancien Testament et perdre leur sens. C'est fabuleux. Dire que les évangiles peuvent devenir une lettre qui tue si on les prend bêtement, il l'a expérimenté, il l'a su dans sa jeunesse, c'est ce qu'il a fait. Donc, même ces défauts de jeunesse, il les rend utiles à l'Église. Avant de raconter la fin de la vie d'Origène, parce que le Seigneur, évidemment, avec un tel serviteur, devait le purifier pour le préparer au paradis, eh bien, il me reste à aborder un point extrêmement moderne que, je dirais, seulement le Concile Vatican II va définir. Il y a chez Origène une doctrine du sacerdoce commun des fidèles. Alors, on le sait, ça a été une polémique au XVIe siècle, à l'époque de Luther, qui a dit « Il n'existe pas de sacerdoce ministériel, c'est une invention. Tous les chrétiens sont prêtres par leur baptême, et c'est ce qui compte, uniquement ce qui compte. » Origène, il n'est pas comme cela. Il le dit, il le reconnaît. Il y a bien des apôtres qui ont été choisis et qui ont reçu la mission de Jésus de faire ceci, à savoir la Sainte Seine, en mémoire de lui. Donc il y a bien un sacerdoce ministériel. Mais il le dit, manifestement, il y a un sacerdoce, ça veut dire une façon d'être prêtre, effectivement, par son baptême, qui est donné à tous les fidèles, et même aux catéchumènes, à partir du moment où ils aiment Dieu par la charité, et donc
où ils peuvent prier pour les enfants de Dieu qui sont sur terre. Qu'est-ce qu'un prêtre finalement? C'est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il porte vers Dieu les souffrances de l'homme et il porte vers l'homme les grâces de Dieu. Eh bien, dit-il, par le baptême, effectivement, puisque la charité est répandue en nous, nous sommes tous prêtres. Et pour bien l'expliquer, eh bien, comme d'habitude, il commente l'Écriture et il commente en particulier un texte qui parle du sacerdoce d'Aaron, mais au sens allégorique. Il dit ceci: regardez, le prêtre Aaron avait les flancs ceints par ses vêtements sacerdotaux. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, c'est la pureté du cœur et l'honnêteté d'une vie. Donc, un cœur donné à Dieu par la charité, puisque le résumé de tout cela, c'est la charité. D'autre part, la lumière était toujours allumée dans le temple. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que nous devons avoir la foi et la science des Écritures afin d'être de bons prêtres, parce que nous devons communiquer la lumière. En fait, ce qu'il dit se résume à une phrase. Un bon prêtre communique l'intelligence de Dieu. Et cette intelligence de Dieu qu'il répand permet aux fidèles de mieux aimer Dieu. Mais un bon prêtre, il doit aimer Dieu. Et son amour doit transparaître dans ses actes. Et ainsi, en servant de modèle au peuple qui le voit, parce qu'il a un amour réel pour Dieu et pour le prochain, il permet aux fidèles de mieux connaître Dieu. Et donc, eh bien, lumière et amour se fécondent l'un l'autre pour augmenter la foi des fidèles et les amener au Père. On peut le dire, c'est extrêmement moderne. Il appelle en fait les fidèles à faire comme lui, assidûment, de la théologie. Ça veut dire de connaître en profondeur qui est Dieu, en se servant de leur intelligence et de tous les aspects que leur intelligence leur donne. Mais il les appelle aussi à ne jamais cesser de fréquenter Dieu dans le cœur à cœur de la prière, parce que c'est de là que vient la vraie science. Amour et vérité se rencontrent. C'est le sacerdoce du Christ, et c'est le sacerdoce de ceux qui imitent le Christ. Il me reste à raconter maintenant le double martyre que va vivre Origène. Un martyr pendant sa vie et un martyr post-mortem. D'abord, à un moment donné, arrive un empereur qui s'appelle Philippe l'Arabe et qui est un empereur très doux, très tolérant, qui ne persécute plus les chrétiens. Et du coup, on voit qu'il n'a rien perdu de son désir de jeunesse, celui d'imiter son père dans le martyre au service du Christ, parce qu'il écrit « Si Dieu m'accordait d'être lavé dans mon sang, recevant ainsi le second baptême après avoir accepté la mort pour le Christ, je m'éloignerais certainement de ce monde. Mais ceux qui méritent ces choses sont bienheureux. » En réalité, il pense qu'il ne sera pas martyrisé et il le comprend. Il voit son propre péché. Il ne mérite pas une telle grâce. On peut dire donc que son chemin se fait maintenant vers l'humilité, ce qui n'était pas évident à cette période-là, parce qu'il voyait autour de lui énormément de jeunes qui, comme des matamores, se livraient au martyre, afin, je dirais, de briller devant la communauté. Lui, il comprend que peut-être il y a un martyr au jour le jour qui sera plus important, et c'est ce qui va lui arriver. Nous sommes en 250, il a donc maintenant 65 ans, et c'est le règne de l'empereur Dès, qui de nouveau rallume la persécution, et en particulier dans la partie orientale de l'Empire. Évidemment, il est connu, c'est un professeur célèbre, catholique, et donc il est arrêté et il est torturé. Il est simplement torturé. Il n'est même pas exécuté. Il est relâché. Donc il n'a pas droit au martyre sanglant. On peut dire qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Le Seigneur ne lui fait pas cette grâce-là parce que sans doute il y avait mis trop de fierté depuis sa jeunesse, trop de désir, et donc que le vrai martyr, c'est un cœur humble, un esprit humilié qui accepte la volonté de Dieu. Alors il sort de là, il a été cruellement torturé, il est atteint dans son corps, il est malade, et il vit pendant 3 ans comme cela. Il continue son œuvre d'écriture à cette période-là où il est malade, où il se remet à peine des souffrances qu'il a subies. Il écrit son livre qui s'appelle « Contre Self ». Et je dirais, il végète, il médite sur son propre destin. Et on peut dire que le Seigneur va le prendre au mot pour former son cœur en vue de la vie éternelle, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir.
Il va rester comme ça sur terre 3 ans et demi, la durée de la prédication du Christ. Et puis enfin, il va mourir, sans doute de ses blessures, en 253. Il a 68 ans. Selon saint Jérôme, qui a lu énormément ses œuvres et qui a admiré ce qu'il avait fait, eh bien, il serait mort à Tyr et il aurait même été enterré dans la cathédrale. 3 siècles plus tard, il va devoir subir un autre martyre, à cause de la bêtise des hommes, certainement, mais tout de même, un martyre dont il ne va pas souffrir, qui évidemment sera lavé ensuite par l'influence énorme qu'il a eue sur l'histoire de l'Église. En effet, il me faut lire le 11e canon du second concile de Constantinople qui anathématise et qui dit ceci. Si quelqu'un ne rejette pas totalement Arius, Arius c'est l'homme qui dit que le Christ n'est qu'un homme, Eumonius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène, avec tous leurs écrits impies, qu'ils soient anathèmes, avec tous leurs écrits impies. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? Et bien que manifestement, l'Église du Christ, elle vient de Dieu. Parce que si l'Église du Christ avait dû survivre à cause de ses serviteurs, eh bien, ce ne serait pas miraculeux, ce serait impossible. Les serviteurs font ce qu'ils peuvent. Mais le Christ, lui, qui attire sans arrêt par son Esprit Saint, il permet que l'Église croisse comme il le veut, au point même de remplir le monde entier s'il le veut. Mais il permet aussi qu'elle décroisse comme il le veut, afin que les fidèles du Christ apprennent l'humilité.